belles cuisses de mouche fleur de banlieue. Sa taille est plus mince que la retraite des vieux. Et si la pauvrette n'est pas très gastronome, c'est la faute bien sûr à son petit estomac. Ça c'est Jean-Philippe à la réalisation. Mais moi je l'appelle Julie Ferrez tout simplement. Voilà. Je suis sympa moi quand même. Ah bah oui. Enfin, vous avez croisé Patrice, non? Oui. Il n'a pas osé. Ben oui, je sais, il n'était pas fier. Hein. Bon, Julie, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors, ce matin, au programme, on va travailler l'endurance de nos cuisses. De nos cuisses, très important. Alors, vous allez voir, je n'ai pas demandé à n'importe qui de m'accompagner cette fois-ci. Patrice, je l'ai achevé, donc j'ai demandé à un champion de travailler avec moi. Et il s'appelle Astier Nicolas. Donc, Astier, c'est son prénom. C'est un cavalier français international qui fait des concours complets. Alors, les concours complets, c'est du dressage, du saut d'obstacle et du cross. Et alors, donc ça demande une grande polyvalence pour le cheval, mais aussi pour l'athlète. Il a commencé à l'équitation à l'âge de 7 ans et il a un palmarès assez impressionnant. Il était champion du monde en 2012 des moins de 25 ans. Il a remporté le concours complet à Pau en 2015. Il n'y a que 5 concours quand même de ce niveau-là au monde. Et puis, dernièrement, à Rio, il nous a fait vibrer parce qu'avec son équipe, il est champion olympique. C'était juste magique. Alors, le travail des cuisses, là, pour ce type d'exercice, c'est capital. Et alors, c'est capital, mais il y a beaucoup le dos, beaucoup les abdos. Et puis, c'est surtout qu'il passe 8 heures à cheval tous les jours. Et il est en Normandie, mais il m'a accordé un peu de son temps pour nous montrer des exercices de sa préparation physique. On devrait s'en inspirer. C'est parti. Bonjour Astier. Bonjour Julie. Merci beaucoup de t'être déplacé. J'imagine que tu as laissé tes chevaux juste en bas. En bas à l'abreuvoir. Super. Alors donc tu vas me montrer aujourd'hui un exercice de ta préparation physique, mais tu es tout le temps sur ton cheval. Ouais, c'est ça. Donc c'est plutôt comme ça que je me prépare. Si je veux me renforcer, je passe plus de temps à cheval. Oui, c'est ça voilà. En fait. Alors donc toi, une partie de ta discipline, c'est le cross. Ouais, voilà, le cross, la partie la plus sport de l'équitation. La plus sportive de l'équitation. Donc tu as besoin de travailler quoi? Faire attention à nos adducteurs et à notre dos, c'est les principales pathologies de cavalier et c'est ça qu'on va chercher à renforcer. Ouais. D'accord. Alors on n'a pas de cheval, mais du coup on va récupérer les ballons. Allez. Elle va te paraître bien souple cette monture. Explique-moi exactement ton placement quand tu es en cross. Les pieds parallèles. Ouais. Pas comme Calamity Jane, parallèle. Ok. Les genoux ouverts, on ne serre pas trop les genoux. Et puis là, donc le dos droit. Et il faut essayer d'avoir un alignement talon, fesses, épaules. D'accord. Et on a les jambes toujours fléchies. Et c'est que des à-coups comme ça et des secousses. Et puis t'entends un peu plus gros s'il y a un saut, mais les foulées de galop, ça fait ça quoi à peu près. Donc alors en fait, toi, en moyenne, t'es 6 heures par jour sur ton cheval. Ouais. Alors nous, on n'est pas Astier, on n'est pas champion olympique, on passe pas 6 heures à cheval, mais je vais vous montrer un exercice pour travailler l'endurance de nos cuisses, un peu sur le même principe qu'Astier avec son cheval. Donc on garde le ballon, et là on va se mettre les pieds parallèles, on va pousser les fesses sur l'arrière, inspirer à la descente, voilà, et on va remonter, mais pas tout à fait, et on va resserrer le ballon le plus fort possible. Comme ça va nous permettre de travailler les adducteurs. Exactement. On va essayer de se faire 10 répétitions. Allez. Ça devrait aller. Donc on va inspirer à la descente. Vous ne revenez pas les jambes tendues, mais vous resserrez. Voilà. Et encore, on inspire, on souffle. De se faire 10 répétitions. Et puis quand on est habitué, on fera 10, 15, et pourquoi pas 11 minutes. Hein. On inspire, on souffle. Tu sens le travail dans les jambes ou pas? Ouais, on sent un peu quand on serre les adducteurs là. C'est tellement un jeu d'enfant pour lui. Une petite dernière, on inspire, on souffle et on relâche. Merci beaucoup Astier. Avec plaisir. Alors vous aussi, si vous voulez avoir les jambes aussi endurantes et aussi fortes que notre champion, on recommence cet exercice encore et encore. Merci encore. Pour lui, c'est de la rigolade. C'est de la rigolade. Pour nous, c'est autre chose. Hein. On travaille vraiment l'intérieur des cuisses, l'extérieur, les fessiers, devant les cuisses, l'arrière des cuisses. Donc c'est vraiment très, très complet.
Ce qu'il faut savoir, si vous avez un ballon chez vous, si vous faites plus d'1,70 m, on prend un ballon de 75 cm de diamètre. Et si on fait moins d'1,70 m, on va choisir un ballon de 65 cm de diamètre. C'est important parce que on a tout ça à la maison, mais on n'a pas cette précision. Voilà, et quand on a des problèmes de dos, c'est mieux de prendre un ballon qui soit un peu plus gros, parce que tous les exercices où on est en position assise, ça va nous permettre de mettre moins de pression sur les lombaires. Donc ça, c'est très important. Petit aparté sur Astier, donc, qui continue ses concours et qui s'entraîne tous les jours. Il vit en Normandie, à Tourville, en Auge, et il a son propre élevage, il a une quinzaine de chevaux, et il est à la recherche de propriétaires et de sponsors, parce que mine de rien, l'équitation, c'est un sport qui coûte très très cher, donc à bon entendeur, on va aider Astier. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci d'abord Nicolas Astier, et merci Julie, une prochaine fois. Et un jour, je ferai mon Patrice Romden. S'il vous plaît, ça me ferait plaisir. Bon, à bientôt.